Autre titre dans ce journal en société, accident de la circulation ce matin sur l'axe IAI Carrefour Pharmacie à l'OPT, c'est dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville en éducation. Les épreuves sportives du brevet d'études premier cycle BEPC et brevet d'études professionnelles et industrielles BEPI sur l'ensemble du territoire national. En santé, vous aurez la différence faite par un médecin entre la maladie de trisomie et celle de l'autisme. Enfin, en religion, préparation de la Pâque chez les chrétiens catholiques. Rappelons que nous sommes à jour J-2. 20h30 chez vous, 20h30 dans les locaux de la radio-télévision. Hermont, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Je vous le disais en titre, un accident de circulation s'est produit ce matin aux environs de 10 h sur l'axe IAI Carrefour Pharmacie à l'OPT dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Les principales causes de cet accident seraient l'excès des vitesses et quelques problèmes techniques rencontrés par un des véhicules mis en cause. Écoutons les précisions dans ce reportage des images centre de Floris Mapongo. Le quartier OPT, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, a été le théâtre d'un accident de la circulation entre un véhicule de poids lourd et un autre d'une catégorie différente. Les témoins de cet événement relatent les faits. On était dans le poids lourd et quand on était à dépasser le véhicule ou la voiture blanche que vous voyez là, ça stationné là, ça fait descendre le client. Bon, le poids lourd était venu en pleine vitesse. Le temps de freiner, il avait pris les freins, bon, le volant a lâché. Il y a un véhicule qui était bloqué quoi, sur le côté. Il était bloqué, le gros canter là. Il arrivait, on a prévenu que le véhicule arrivait, il n'a pas suivi, il a cogné. Heureusement, cette fois-ci, aucune perte en vie humaine n'a été dénombrée, excepté quelques blessés qui ont tout de suite été secourus par de bonnes volontés. Bon, il y a eu certains blessés, mais pas trop grave que ça. Ça m'a fait des grandes chenilles au corps. Les blessés sont partis, on les a payés, les taxis sont partis à l'hôpital. Là, on est en train de se préparer à partir même. Après le transport des victimes qui se tenaient à bord de ces véhicules accidentés vers la structure hospitalière la plus proche, les chauffeurs mis en cause ont respecté la procédure judiciaire à engager dans ce cas d'espèce. Restant toujours dans cet élément d'information, le micro a été tendu aux techniciens de véhicules de poids lourds qui dénoncent des faits importants sur la problématique des accidents chez ces engins qui ne sont pas du moins négligeables. Écoutons les éléments de réponse dans ce reportage. La plupart des accidents enregistrés chez les véhicules de poids lourds seraient dus aux coûts sociaux et d'assurance importants rencontrés par les propriétaires de ces engins. Les techniciens de ce modèle de véhicule dénoncent des pratiques bien connues dans leur domaine de compétences. Le service qui s'occupe des visites techniques devrait faire leur travail avec beaucoup de sérieux, déjà dans un premier temps. Ça veut dire, en faisant une visite technique, un dossier qui arrive pour une visite technique, le véhicule doit être physique, le véhicule doit être présent pour pouvoir souvent faire des visites techniques, mais ils ne font pas. Ils n'ont même pas besoin d'envoyer des camions là-bas. Le camion est garé chez lui. On envoie quelqu'un aller faire la visite technique. Il fait il l'envoie chez je ne sais pas qui. Il envoie juste le dossier. Et voilà comment ils font. Ils prennent de l'argent et puis la voiture est garée. Ils ne savent pas s'il y a des freins ou il n'y a pas de freins. Si la voiture est bonne ou pas, ou le camion est bon. Ils ne savent pas, juste ils envoient le dossier et puis on les remet des papiers. Nonobstant le tort imputé à l'acteur cité plus haut par les techniciens, les chauffeurs de camions seraient eux aussi responsables de cette situation. Les propriétaires sont conscients que peut-être le véhicule a un petit manque. Mais il sait que s'il l'amène aussi à la visite technique, peut-être on va lui renvoyer d'aller d'abord effectuer les réparations afin de revenir. Mais comme ils ne veulent pas passer par ces étapes-là, ils brûlent les étapes, ils envoient juste le dossier. Et puis on monnaie un petit truc, la visite technique sort. Une interpellation a été lancée aux autorités compétentes et aux chauffeurs de poids lourds afin de venir à bout de ce phénomène. Je pense que si le service de visite technique fait bien leur boulot, ces propriétaires seront obligés d'aller vers les techniciens pour pouvoir mettre leur véhicule à jour. Et puis je pense qu'on n'aura pas tout ce genre d'accident. Chaque propriétaire des véhicules, bien des camions, doit amener le véhicule
à la visite technique et vérifier ça. Il y a des mécaniciens, il y a des techniciens, il y a des ingénieurs pour voir tout ça, pour vérifier, qui peuvent regarder de gauche à droite s'il y a des freins. Vivement que ces cris de détresse ne tombent pas dans les oreilles des sourds, mais qu'ils soient entendus, mais surtout pris en compte par qui? De droit. Je vous le disais, en éducation, les épreuves sportives du brevet d'études du premier cycle BEPC et le brevet d'études professionnelles et industrielles sur l'ensemble du territoire national. La pratique du sport du dit examen a bel et bien démarré avec la jante féminine Ortega Otonzogo et Floris Mapongo pour le reportage. Débuté le 11 avril 2022, les collégiens de l'enseignement général et technique ont démarré les épreuves sportives des examens du brevet d'études du premier cycle BEPC et du brevet d'études professionnelles et industrielles BPI. Les élèves y répondent de manière effective selon les différents enseignements apprentissages dont ils ont reçus. Alors, ce qui fait qu'ici, ils sont pratiquement à répondre sur le choix des activités, à savoir une course, à savoir un saut. Donc en ce qui concerne les courses, vous avez les courses de vitesse et la course, n'est-ce pas, d'endurance. Et en ce qui concerne les sauts, le candidat, s'il a choisi le triple saut, il a choisi le saut en longueur ou il a choisi le saut en hauteur. Donc il répondra à passer à une course et à un saut. Bon, tout se passe aussi bien parce que nous avons la présence des médecins aussi qui sont là pour intervenir en cas de besoin. Donc je n'ai pas observé trop de stress. Je pense que les enfants ont abordé ces épreuves pratiques avec beaucoup d'aisance. C'est le lycée technique national Omar Bongo qui abrite les examens techniques et généraux qui se déroulent dans de bonnes conditions malgré quelques retards observés. Pour parler d'aujourd'hui, en ce qui concerne l'enseignement technique, il y a eu 35 élèves convoqués et ils ont répondu tous présents. Pour l'enseignement général, c'est-à-dire le BEPC, il y a eu 86 convoqués et pour l'instant, ils sont à 84. Donc il y a 2 absents qui ont juste... on a pu les joindre au téléphone. Et je crois qu'ils présentent certaines situations et ils pourront être ici demain. Ils pourront également se rattraper parce que c'est les mêmes jurys qui sont en place, qui sont au début et jusqu'à la fin. Pour ce qui est de cette journée, tout s'est bien passé. Donc il n'y a pas eu de soucis majeurs. Par contre, hier, bon, comme c'était le début, il y avait un peu de pression. Donc, ce qui fait qu'il y a eu un léger décalage. On n'a pas pu démarrer à 7h30, mais un peu en différé. Mais on a quand même pu évaluer tous les enfants qui devaient passer. Sauf 4 éléments qui avaient des soucis avec l'absence des certificats d'aptitude à l'EPS. Donc, on a retrouvé plus tard. Et donc, aujourd'hui, par exemple, pour ce qui est d'aujourd'hui, ces enfants-là ont pu rattraper leur évaluation. Les épreuves sportives pratiquées par les élèves de 3e se poursuivent jusqu'à ce vendredi 15 avril 2022. Toujours en éducation, déroulement du baccalauréat blanc session 2021-2022 au lycée national technique Omar Bongo Ondimba de Libreville. Des épreuves type bac qui s'inscrivent dans la continuité de l'année. Ortega Otonzogo et Floris Mapongo pour plus de précision. Ils sont plus de 200 élèves qui seront présentés à l'examen du baccalauréat session 2021-2022 dans les semaines qui suivent. En effet, les apprenants du lycée technique Omar Bongo sont soumis à l'épreuve du bac blanc. Une occasion qui permettra à la direction de vérifier si les bonnes méthodes ont été acquises par ces derniers. Par ailleurs, aucun désagrément n'a été enregistré. Donc, dans l'ensemble, tout se passe bien. Il n'y a aucun incident majeur qui a été enregistré dès la première journée et jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Il n'y a pas d'incident majeur, jusqu'à présent il n'y a pas. Il y a que quelques retards, comme partout ailleurs, et puis pour le moment ça se passe bien. Chacun sur sa table, devant sa copie, pour mettre en exergue ce qu'il a compris depuis 6 mois. La concentration se fait ressentir chez ces lycéens qui n'ont d'autre choix que de prendre ces devoirs de 4 heures de temps
au sérieux. Et puis on a eu la chance de travailler en collaboration avec la cellule baccalauréat qui nous a donné les feuilles de baccalauréat des années antérieures pour que les élèves se familiarisent avec les types de feuilles sur lesquelles ils vont composer. C'est pour vous dire dans quel état d'esprit les élèves participent. C'est vraiment dans le bac, dans les conditions du bac réel. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de mettre le jeu à fond et de s'appliquer au bac blanc comme s'il s'agissait de l'examen final. Le volet santé à présent, je vous le disais, retenez qu'il n'est pas rare de trouver dans certaines familles des personnes trisotistes, ces familles qui sont d'ailleurs confrontées à des moyens d'encadrement de leurs enfants atteints de cette maladie. Écoutons le docteur Safou qui apporte la différence entre la trisomie et l'autisme. Écoutons-le une fois de plus au micro d'Ortega Otonzogo et Floris Mapango pour les images. Les parents ayant à leur charge des enfants trisotistes manifestent au quotidien l'inquiétude, l'incertitude et aussi la frayeur suite au comportement adopté par les petits. Dans certaines familles, on en trouve quelques cas. Une situation qui entraîne au désespoir lorsqu'on ignore l'origine des signes que présentent les personnes malades du trisotisme. Le docteur Safou révèle la nuance entre la trisomie et l'autisme. La différence entre la trisomie et l'autisme est relativement simple. La trisomie est une maladie génétique, comme son nom l'indique, trisomie, ça veut dire qu'on a 3 chromosomes au lieu d'en avoir 2 comme classiquement chez la majorité des gens. On a 3 chromosomes au niveau de la 21e paire de chromosomes. Ça s'appelle la trisomie 21. L'autisme, c'est un terme un peu impropre. On parle plutôt de trouble du spectre de l'autisme. En ce sens, on n'est plus dans une maladie, on est dans, on dit le spectre, c'est-à-dire une série de symptômes qui vont être très variables d'un enfant à un autre, avec dans des formes sévères un handicap important et puis dans des formes peu sévères une possibilité d'insertion sociale facile. Le point commun de toutes ces personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme va être une difficulté de communiquer avec son entourage. En général, la personne vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, on dit classiquement qu'elle est dans sa bulle. Voilà en gros les 2 différences. Les populations devraient se rapprocher des organismes nationaux afin de mieux imprégner des réalités de cette maladie, surtout lorsqu'on a une situation pareille. Sans oublier qu'il y a souvent des journées organisées pour permettre aux parents des enfants trisotistes d'échanger avec des spécialistes pour un meilleur accompagnement. Les autorités devraient mettre un peu plus d'accent sur ces enfants trisotistes en vue de mettre en place des mécanismes permettant à ces derniers d'être reconnus dans la société. Après le volet santé, place à présent au volet religion. Je vous le disais, la communauté catholique dans quelques heures va célébrer la fête de Pâques. Willy Nakasila, curé de la paroisse Notre-Dame de Victoire, distingue la nuance de la Pâques et révèle comment se prépare-t-il avec ses fidèles à commémorer cet événement. Pascal Ortega Otonzogo et Floris Mapango ont encore une fois de plus intervenu dans cet élément d'information. Écoutons. Les familles chrétiennes entrent dans une nouvelle atmosphère spirituelle qui leur permet de s'accrocher davantage à Jésus-Christ de Nazareth, suite au sacrifice de la croix. Dans quelques heures, la communauté religieuse catholique du monde entier va commémorer la fête de la Pâques. Ici à Libreville, précisément, à la paroisse Notre-Dame des Victoires, son représentant apporte une précision spécifique sur la dite Pâques. Pâques signifie passage. Et dans le mot Pâques, il faut faire cette distinction. Pâques sans S à la fin et Pâques avec S. Pâques sans S rappelle le passage du peuple hébreu de la mer Rouge lors de leur esclavage en Égypte.
Pâques avec S, c'est la Pâque chrétienne qui nous rappelle la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans un esprit hautement spirituel que Willy Nakasila, curé de la paroisse Notre-Dame des Victoires, et les chrétiens préparent cet événement pascal. Spirituellement, pour le chrétien, notre foi se fonde sur la résurrection du Christ, comme le dit Saint Paul. Si le Christ n'est pas mort et ressuscité, vaine est notre foi. C'est puisque nous croyons que le Christ, il est venu pour nous sauver, il a souffert, il est mort, il est ressuscité. C'est l'essentiel du message chrétien apostolique. La paroisse Notre-Dame a organisé chaque jeudi, pendant la période, les 40 jours qui nous préparaient à la célébration de cette fête, des enseignements chaque jeudi pour aider les chrétiens dans leur vie spirituelle. Donc, chaque célébration pascale s'est préparée par des récollections. On a eu des récollections avec toutes les catégories de la paroisse, avec le message du pape François qui nous invitait à continuer toujours à faire le bien, car un jour on récoltera ce qu'on a sémé. On a fait des récollections pour les jeunes, pour les adultes, et chaque jeudi on avait un enseignement pour édifier un peu la vie des chrétiens. La célébration de la Pâque, une des plus grandes fêtes dans la religion catholique, ne peut passer sous silence car elle est d'une grande importance. La Pâque, c'est la plus grande fête chrétienne puisqu'elle nous rappelle la mort et la résurrection. C'est même à l'origine la plus ancienne et la plus importante des fêtes pour les chrétiens. Des temps d'intimité avec le Seigneur, d'adoration personnelle contribuent à une préparation aussi efficace pour vivre la présence de Dieu. Célébration pascale en famille, on en parle dans ce 20h30. Certaines familles ont tenu à exprimer ou du moins à raconter comment elles se préparent à célébrer cet événement avec les membres de la famille. Elles ont d'ailleurs profité à interpeller les réfractaires de la parole à s'accrocher à Jésus-Christ. Ortega Otonzogo et Floris Mapongo pour le compte rendu. Après un mois de privation d'eau et de nourriture, les populations sont également entrées dans la fièvre de préparation de la fête pascale. Il est clair que nul ne peut rester insensible à cet événement qui rappelle la résurrection du Christ. Préparant la Pâque, la venue de Jésus, Jésus ressuscité, et on le prépare comme on a l'habitude de le préparer, on fait en famille, on va manger en famille, et puis voilà, on va d'abord aller à l'église, à la veillée pascale. Après la veillée pascale, on mangera en famille. Je prépare la Pâque comme on prépare aussi d'autres choses. Comme on prépare Noël. Tout. Qu'est-ce que vous allez faire? On va manger, on va se réunir en famille. Avant de se réunir, on va d'abord prier. Parce que sans la prière, vraiment... Vous voyez comment nous sommes maintenant, le monde d'aujourd'hui, c'est compliqué. La préparer, on la prépare comme tous les chrétiens, en la célébrant comme elle doit être célébrée. Et bon, moi personnellement, je partage un petit pot avec des frères. Raison de plus, je suis là face à mon bar. On la passe tout simplement pour le plus simplement possible. Voilà. Certains sont à pied d'œuvre pour couper le jeûne du soir après le chemin de croix. D'autres saisissent l'opportunité pour inviter les uns et les autres à vivre Jésus-Christ au quotidien. Sans Jésus, tu n'as pas de vie. C'est avec Jésus, on a tout. Tout ce dont on a besoin. Non, je n'ai pas prévu. Ma Pâque, je remets à Dieu parce que c'est celui qui m'a donné la vie et la réussite. Je suis obligé de le louer, le servir, comme vous m'avez vu à l'église. Je le serve près de lui parce qu'il n'y a que lui qui peut, que le patron, que le suprême. Sans lui, je serais. La période du carême, nous l'avons passée ensemble. Donc la preuve, l'église est à 2 pas de chez moi. Donc il n'y a pas de problème. Malgré des enseignements libérés par les ministres de Dieu en vue de sauver les âmes, quelques-uns restent réfractaires à Jésus-Christ. Là, vraiment, ça,
bon, chacun a sa façon de vivre Jésus, hein, et puis on ne peut pas dire que on ne peut pas dire qu'on vit et puis on n'a pas Jésus. Si tu as Jésus dans ta vie, chacun de nous a sa façon de prendre Jésus. Moi, par exemple, moi, c'est Jésus qui est tout pour moi. En dehors de Jésus, je ne vois plus personne. Bon, chacun a sa religion. Hein. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir leur religion. Les musulmans sont là, les catholiques, les chrétiens. Tout le monde prie Jésus à sa manière. La Pâque ne devrait pas être le seul moyen où les chrétiens s'amplifient dans la consécration. Les familles devraient s'accrocher à Christ à tout moment, selon ce que la Bible révèle. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra prendre ses élus. Après l'Église catholique, place à présent à l'Église de réveil au cours du culte de dimanche 10 avril dernier à l'Église du Centre d'adoration Hermon. L'apôtre Alphonse Ngui Mba a mis à nu le comportement des apôtres après la mort de Jésus-Christ. Écoutons-le au micro d'Ortega Otuanzogo et Floris Mapango. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Une assertion biblique qui s'adresse à ceux qui éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts, aussi bien sur le plan spirituel que naturel. C'est ici à l'église du Centre d'adoration Hermon où les âmes du Seigneur ont été édifiées sur l'attitude des apôtres lors de la mort de Jésus-Christ. Ils ont oublié que Jésus lui-même, pendant 3 ans, leur a parlé de ce moment crucial, de ce moment important. Le summum, le pinacle de son ministère public sur la terre était sa mort sacrificielle. Mais ils agissaient comme s'ils étaient surpris par la mort de Jésus. Ce même comportement refait surface chez les chrétiens actuels pendant les moments de trouble. C'est ainsi que toi aussi, parfois quand tu vis certaines choses, tu es surpris. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu te poses des questions. Mais le psaume 23 dit clairement que parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas de sécurité, tu ne manqueras pas de protection. Même quand il t'arriverait de passer par la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas besoin de craindre. Un enseignement qui s'est suivi des temps forts de prière lors du culte du dimanche dernier à l'église La Cité de David. Par la même occasion, pour boucler cette édition d'information, le ministre de Dieu a invité les chrétiens à refouler l'incertitude et l'angoisse, rappelant qu'ils sont d'ailleurs des freins à leur bénédiction. Écoutons-le encore une fois de plus dans ce reportage. Pendant plusieurs jours et mois, les disciples se faisaient enseigner par le Christ. Dans son enseignement, le mystère de sa mort et de sa résurrection avait été mentionné. À l'heure de l'accomplissement de cette prophétie sur sa résurrection, certains de ses apôtres ont manifesté le doute. Alphonse Ngui encourage l'Église à déloger la peur. Le diable avait réussi à faire que Pierre ait honte de Jésus. Le diable avait réussi à faire que Thomas doute de Jésus. Le diable avait réussi à faire en sorte que les disciples soient paralysés par la peur. Je prophétise que la peur va changer de camp. Si jusqu'à ce matin, tu avais peur de montrer que tu es riche, que tu es prospère, que tu es sur le chemin du mariage, tu es sur le chemin de l'enfantement, je déclare, ceux qui ont proclamé cela, c'est eux qui auront peur parce qu'ils assisteront à partir de ce lundi à ton élévation, à ta prospérité, à ta bénédiction. Malgré la stabilité des uns et des autres, la frayeur demeure toujours. Dieu ne peut pas élever celui qui a peur de l'élévation. Dieu ne peut pas enrichir celui qui a peur que l'on sache qu'il est riche. Des déclarations qui se poursuivront tous les soirs dès 17 h à l'église du Centre d'adoration Hermon. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Avant de nous séparer, le rappel des titres. En société, nous avons parlé de l'accident de la circulation qui s'est produit ce matin sur l'axe IAI Carrefour Pharmacie à l'OPT. C'est dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville en éducation. Démarrage effectif des épreuves sportives du brevet d'études du premier cycle sur l'ensemble du territoire national. En santé, vous avez bien entendu écouté la différence qui a été faite par le docteur Safou sur les maladies entre la maladie de trisomie E et celle de l'autisme. Enfin, en religion,
les préparations de la fête pascale chez les chrétiens. Nous avons abordé au cours de cette édition d'information. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour la réalisation de ce journal de lundi à vendredi. On se quitte, on se dit au revoir, mais avant, j'aimerais simplement vous demander de rester connectés au programme de la radio-télévision Hermon. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et bon week-end.